Aujourd'hui, nous allons parler du génocide du Rwanda, ce qui te permettra d'en apprendre plus sur une des plusieurs zones de tension dans le monde. De plus, tu seras en mesure de situer sur une carte du monde le Rwanda et de donner des caractéristiques de cette zone de conflit. Le Rwanda se situe en Afrique. Il partage ses frontières avec l'Ouganda, la Tanzanie, le Burundi et la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, le pays a près de 13 millions d'habitants que nous appelons les Rwandais. Avant la colonisation, le peuple rwandais n'était formé que d'une seule ethnie, les Baria Rwanda, ayant une seule langue, une seule religion, un seul territoire et pratiquant les mêmes coutumes. La société était plutôt divisée en catégories socio-économiques. La colonisation européenne. En 1894, l'Allemagne entre officiellement au Rwanda. Le pays est ainsi probablement le dernier découvert et colonisé en Afrique par les Européens. En 1916, pendant la Première Guerre mondiale, les Belges chassent les Allemands du Rwanda et occupent à leur tour le pays. En 1930, alors que la colonisation belge dure depuis le début du siècle, les Belges voyaient des différences notables entre les deux groupes de la société, les Hutus et les Tutsis. On s'appuyait seulement sur les différences physiques entre les deux. En 1945, les Belges implantent des cartes d'immatriculation sur lesquelles l'ethnie est mentionnée. L'usage de ces cartes favorise l'émergence de tensions plutôt fortes entre les Hutus et les Tutsis. Tensions latentes entre les Tutsis et les Hutus. Les Hutus sont donnés plus de pouvoir, ce qui provoque de nouvelles tensions encore plus fortes, stimulant la haine raciale. En 1959, les Hutus se rebellent contre le pouvoir colonial et massacrent les Tutsis. Vers le génocide. En 1973, Juvénile Habyarimana, un Hutu, a réussi un coup d'État qui l'a placé au pouvoir. De 1993, le gouvernement encourage le massacre des Tutsis. La radio et la télévision servent alors à lancer des appels à la violence. Lors de ces événements, 2000 civils furent tués. Génocide. Le 6 avril 1994, le président Juvénile Habyarimana est décédé lors de l'écrasement de son avion, ce qui marque le début des massacres. Face à la montée de la violence, les troupes de l'ONU ont évacué. Les massacres ont duré pendant 13 semaines. Pendant ces 13 semaines, environ 800 000 Rwandais sont violemment assassinés par les milices et les citoyens. Au total, 75 % de la population Tutsi est éliminée. Paul Kagame, vice-président et ministre de la Défense de 1994 à 2000, instaure un nouveau gouvernement pour l'unité nationale. C'est la fin du génocide. Les Rwandais doivent alors reconstruire leur pays. Merci d'avoir visionné. Si tu désires en apprendre plus sur la vie après les génocides, je t'invite à aller visionner d'autres vidéos.